En moyenne, la taille d'un Maasai est d'1m87. Certaines sources disent même 1m90, mais on va prendre la moyenne à la baisse. Ce qui en fait malgré tout un des groupes les plus grands sur Terre. Et non contents d'être grands, ils ont une autre particularité qui est leur saut. Et ils sautent vraiment haut. Alors il est naturel de se demander si leur saut à répétition est la cause de leur taille. Surtout lorsque l'on cherche à grappiller 1 ou 2 cm, voire même 5. Et ce qu'on va découvrir ensemble risque d'être très intéressant. Salut à tous la Nespi Team et bienvenue sur Nespiration. Aujourd'hui on va parler de centimètres et on va parler de taille. Et c'est toujours délicat de parler de sujets comme ça car on a l'impression qu'on peut rien y faire. Bah oui, la taille dépend des gènes de nos parents, si on a des parents grands on sera grand, s'ils sont petits on sera petit. Pourtant comme beaucoup de choses, effectivement il y a une part de génétique, mais ajouté à tout ça, il y a aussi une grande part d'environnement. Et quand on prend conscience de ça, on commence à se dire que c'est pas perdu. Donc malgré la génétique, il y a peut-être moyen d'aller grappiller quelques centimètres. Donc on verra ensemble la technique du moment qui fait foi dans le domaine. Et après, comme d'habitude, on abordera ça sous le prisme Nespiration. Si le programme te convient, n'hésite pas à liker, c'est important pour le référencement. Mais avant de commencer, petit disclaimer. Parce que pour les sujets comme ça qui créent des complexes, c'est toujours important de se demander pourquoi je veux le faire. En l'occurrence, dans cette vidéo, on parlera plus des personnes qui veulent prendre quelques centimètres. Mais le complexe inverse existe tout autant. Des personnes qualifiées comme grandes qui se baissent car elles se trouvent trop grandes. Et les deux complexes sont dus à la même chose, le référentiel. Parce que dans l'absolu, vous êtes ni petit ni grand. Vous êtes petit ou grand par rapport à un certain standard. Si en classe de CE1 vous faites 1m80, bon, effectivement, vous allez vous trouver trop grand. Mais si jusqu'à la terminale vous grandissez plus, bah vous serez juste rentré dans la norme. Surtout qu'on va pas se mentir, il y a un aspect pernicieux derrière cette recherche de taille chez les garçons. Être grand ne fera pas plus de vous un homme, ni ne vous donnera plus la cote au niveau de la jante féminine. En revanche, être harmonieux et bien proportionné, ça oui. Et ça, vous pouvez l'être que vous fassiez 1m70 ou 1m98. Et en général, les filles sont plus harmonieuses que les garçons. C'est pour ça qu'il y a le petit truc où on dit souvent qu'une fille d'1m80 est plus grande qu'un garçon d'1m80. En soi, ils ont la même taille, mais en matière de proportion, c'est pas du tout la même chose. Donc complexer sur sa taille, sur le chiffre, ça sert à rien. Mais malgré ça, vous voulez quand même prendre quelques centimètres. Bon, ok, voyons quelques techniques pour prendre quelques centimètres. Comme on l'a dit précédemment, lorsque l'on parle de taille, il y a l'aspect environnemental qui rentre en jeu. Et parmi les différentes composantes, même si on va l'aborder très brièvement, il y a l'aspect alimentaire. L'aspect alimentaire, pourquoi ? Parce que tout simplement, ça rapporte de l'énergie. Et chaque être vivant a besoin d'énergie pour bien fonctionner. Mais une fois que j'ai dit ça, maintenant il va falloir prendre des aliments avec de l'énergie. Parce que c'est pas parce que vous mangez quelque chose et que sur internet il y a écrit X kilojoules qu'il y a vraiment X kilojoules. Car là où un fruit venant directement de l'arbre va vous rapporter 1000 unités d'énergie, un fruit qui est produit avec des OGM et qui vient de l'autre bout de la planète, bah je sais pas, ça va vous en rapporter une. Donc les aliments ont indubitablement un impact sur la taille de la personne. Et n'oubliez pas tout ce qui est produits laitiers, c'est très important, même pour le microbiote. Bon, une fois qu'on a fait le point sur l'alimentation, parce qu'on était obligé d'en dire quelques mots, on peut passer au sujet principal de la vidéo. Parce que vous, votre but, c'est d'être grand, mais de manière active. Et il y a justement une nouvelle tendance permettant apparemment de gagner quelques centimètres qui vient d'arriver, que l'on peut trouver sous le nom de la loi de Wolff, ou pour les anglophones, la Wolff's Law. Donc la Wolff's Law, qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire que sous la pression mécanique, un os va changer de forme. Et là, comme ça peut paraître un peu abstrait avec la taille, on voit pas trop le rapport, mais je vais vous expliquer. Lorsque l'on cherche à obtenir une caractéristique physique, c'est normal de se tourner vers des gens qui possèdent cette même caractéristique physique. Ici, en l'occurrence, on parle de la taille. Les gens derrière la méthode Wolff's Law se sont donc intéressés aux populations les plus grandes de la Terre, dans l'espoir, comme vous l'avez compris, de découvrir quelque chose qui pourrait expliquer leur taille. Et c'est là qu'on en revient à nos fameux Maasai du début de la vidéo. Car nos Maasai, non contents d'être grands en moyenne, ont aussi une particularité qui pourrait expliquer leur taille. Les fameux sauts Maasai, ou Maasai Jump pour les plus anglophones d'entre vous. Mais du coup, en quoi reproduire ce genre de saut pourrait nous permettre d'être plus grands ? La loi de Wolff. Cette loi qui nous dit qu'un os soumis à une pression mécanique s'adapte et change de forme. La pression mécanique ici serait le saut, donc une répétition de saut qui provoquerait des microfractures. Et l'adaptation de l'os, donc en l'occurrence du fémur, serait son allongement. Mais juste comme ça marcherait pas. Sur Terre, on est tous soumis à une force, la pesanteur. Une force qui fait que chaque masse est attirée vers le centre de la Terre, et donc que nous devons vaincre pour nous tenir debout. Le problème, c'est que si on a des microfractures, l'os, au lieu de s'allonger verticalement, va s'allonger horizontalement. À cause de la pesanteur, comme quand vous écrasez une canette. Donc pour y remédier, la méthode Wolff a trouvé une méthode toute simple. Après chaque séance de saut Maasai, donc qui auront provoqué les microfractures en question, il faut s'attacher des poids aux chevilles et les laisser pendre dans le vide. Comme ça, la jambe sera bien allongée verticalement. Ensuite, il y a le vélo. Quoi, les Maasai font du vélo ? Non. Là, maintenant, on passe aux Pays-Bas. Parce que les gens derrière la méthode Wolff's Law sont des tryharders. C'est-à-dire qu'ils vont maximiser les avantages de tous les peuples grands. Et les Hollandais, eux aussi, sont réputés pour être très grands. Donc, sur le même schéma que celui des Maasai, on a essayé de chercher une caractéristique qui leur serait propre. Et on a trouvé le vélo. Et toujours dans l'idée d'appliquer une contrainte mécanique, cette fois-ci, on va l'appliquer aux muscles. Comment ? Eh bien tout simplement en remontant la selle petit à petit. Ce qui va faire que la jambe, lorsqu'elle sera à la verticale, au moment du pédalage, produira un effort de plus en plus intense. Et à terme, cela forcera l'os à grandir, dû à la pression des muscles. Et donc à l'adaptabilité de l'os via la méthode Wolff's. Bon,
Bon. Alors déjà, il y a deux choses à dire. Faut bien qu'on fasse le distinguo entre la loi de Wolff, qui est super générale et qui s'applique pas forcément à la taille, et la méthode Wolff's Law, où là, on part de la loi de Wolff et on lui applique différents exercices, comme les sauts Masai, le vélo, les poids aux chevilles, etc., etc. La question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que ça fonctionne? Car même si ça peut sembler abracadabrantesque, ça peut fonctionner. Mais le gros problème à tout ça, c'est que le saut Masai, il est trop technique pour la plupart des gens. Et la chose la plus visible en termes de technicité, c'est la non-utilisation des bras. Seulement problème, comment sauter aussi haut sans utiliser ses bras? Ça, à mon humble avis, ça aurait dû être la première question que les gens derrière la méthode Wolff's Law auraient dû se poser. Deuxièmement, les poids aux chevilles. Moi, je veux bien, hein. Mais du coup, vu qu'on prend les Masai en référencement, où sont les poids aux chevilles des Masai? Parce que selon la logique, vu qu'ils sautent beaucoup et qu'ils ont des microfractures, et qu'en plus c'est un peuple pastoral, c'est-à-dire qu'ils sont souvent debout, leurs os devraient avoir triplé de diamètre, et pas s'être allongés. Troisièmement, faire du vélo en remontant la selle. Ici, on est dans un cas, toujours selon moi, hein, d'inversion des causes-conséquences. C'est pas parce que la girafe mange les feuilles des arbres qu'elle a un long cou. C'est parce que la girafe a un long cou qu'elle peut se permettre de manger des aliments en hauteur. De la même façon, c'est pas parce qu'un lion veut manger une mangue que d'un seul coup son cou va pousser. C'est la même chose avec la selle de vélo. Il y a une limite à la pression mécanique qu'une jambe peut subir. Donc c'est pas parce que vous voulez faire grandir la jambe qu'elle va grandir comme ça. Mais pour autant, est-ce que tout est vraiment acheté? Parce qu'on sent bien quand même qu'il y a un petit potentiel. Et effectivement, il y en a un. Le seul problème, je vous l'accorde, c'est que ça sera pas aussi flashy que tout ce qu'on a énoncé précédemment. Alors que donnerait le point de vue de la Nespiration sur tout ça? Déjà, la loi de Wolff. À ne pas confondre avec la méthode de la Wolff's Law, mais bien la loi de Wolff. Juste celle qui nous dit qu'un os sous la pression mécanique va s'adapter. Et bien cette loi est exactement la loi qui est utilisée en orthodontie. Et c'est aussi la même loi qui va vous permettre d'avoir un visage projeté vers l'avant avec la langue au palais. Ici, la pression mécanique sera fournie par la langue, et l'adaptabilité de l'os sera celui du maxillaire. Une pression mécanique qui se veut absolument naturelle lorsque le corps a une bonne posture. Et c'est là où c'est pas clinquant, mais c'est la vérité. Car on a tendance à se dire qu'il faut faire pour avoir. Comme faire des Masai jump pour être grand. Mais le truc avec la nature, c'est que moins on fait, et plus on a. Donc pas besoin de pousser avec sa langue. Juste avoir une bonne posture, suffit d'avoir la pression mécanique suffisante. Ensuite, l'idée d'observer les Masai pour en apprendre plus sur eux est une bonne idée. Car effectivement, s'ils sont grands, c'est qu'ils doivent avoir une raison. Mais comme on l'a dit précédemment, la raison ne se trouve pas dans les sauts, qui eux ne sont qu'une conséquence. Alors quelle est donc la raison? Encore une fois, ça sera pas flashy, mais on est là pour observer les détails. Car c'est dans le non-agir que la nature nous modèle. Si vous vous souvenez bien, quelle est la différence entre une fille d'1m80 et un garçon d'1m80? La différence, c'est l'harmonie. Et l'harmonie dans quoi? L'harmonie dans les proportions. Et plus précisément, au niveau du buste, qui sera long et élancé chez la fille, tandis qu'il sera court chez le garçon. Là où chez les Masai, le buste est long. Et par buste, ce que j'entends réellement, c'est la colonne vertébrale. Une cambrure très basse, une colonne vertébrale sans syphose ni lordose, et une nuque très droite également. Lorsque c'est le cas, chaque respiration masse et allonge littéralement la colonne vertébrale, ce qui leur permet ainsi de distendre leurs disques vertébraux et de gagner jusqu'à 5 cm. C'est exactement le même étirement de la colonne vertébrale que les astronautes rencontrent lorsqu'ils sont dans l'espace. Mais le tout sur Terre. Et pour s'en persuader, regardons juste la façon dont ils se plient. Ils se plient à chaque fois en préservant l'intégrité de leur rachis, sans le courber de manière convexe ou concave. C'est ce qu'on observe chez les femmes Masai, mais également lors de leur danse sans saut. Et maintenant qu'on revient au fameux Masai Jump, on se rend compte que tout le long du saut, la colonne vertébrale est préservée, ce qui les force à n'utiliser que leurs fessiers.